que nos louanges soient comme un accueil. Amen. Et je crois que il n'y a rien de plus important qu'un cœur qui se met à louer son Seigneur, à louer son Dieu. Un cœur qui veut accueillir la présence de Dieu par le moyen de la louange et de l'adoration. Quand tu ouvres ton cœur à Dieu, quand tu le loues, quand tu l'adores, c'est alors que Dieu manifeste sa présence. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prendre ce premier chant? Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu.
que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Alléluia. La présence du Seigneur est parmi nous ce soir. Fais monter ta voix vers le Seigneur.
Alléluia. On reprend ce refrain. Est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites? Alléluia. Tremble au son de nos Alléluia. louanges. Est-ce que tu veux être couvert Alors que nos voix de la puissance du Saint-Esprit? celle des anges. Chante de tout ton cœur. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, Oh, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus. Alléluia. On va prendre ce prochain chant. C'est un chant qui s'appelle Un souffle nouveau, mais voilà, je vais laisser Christophe l'introduire. Il avait à cœur ces chants avant de faire la prédication. Donc je lui laisse introduire ce chant, il est le plus à même. Amen. C'est une bonne chose de pouvoir louer Dieu ensemble. Ça va bien? Et ce soir, on est aussi dans une soirée, dans un week-end, d'être renouvelé par le Saint-Esprit. Et c'est vrai que voilà, c'était l'occasion aussi de pouvoir louer le Seigneur ensemble et de pouvoir partager aussi, au-delà de la prédication, eh bien ce à quoi aussi le Seigneur m'a appelé, et de pouvoir être au bénéfice de la louange ce soir et de pouvoir louer le Seigneur tous ensemble. Amen. Et je vous propose 2 chants avec nous avant qu'on partage le message. Le Seigneur dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et ces chants eh bien, vont inviter le Saint-Esprit à venir et à disposer nos cœurs à prendre toute la place. Alléluia. Vous avez ce désir ce soir ensemble? Alors on le déclare ensemble. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau.
nouveau. Père, je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Seigneur, un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Jésus, envoie. Saint-Esprit, envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Souffle nouveau. Souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Seigneur, envoie. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut unir nos voix ce soir pour dire Seigneur, envoie un souffle nouveau. Seigneur, viens au milieu de nous encore ce soir. Nous avons besoin de toi. Alléluia, Jésus, viens. Pour certains, comme au premier jour, Seigneur, ranime en nous cette flamme. Alléluia. Jésus, Amen, Seigneur. Souffle nouveau, Dieu. Souffle nouveau, Jésus. Souffle nouveau. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu, ma vie. Seigneur, mon cœur soupire après ta loi. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu.
bienvenue, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. On vient nous saisir par ta présence, oh Dieu. On le déclare ce soir, tu es notre espoir, Seigneur. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté, je veux encore vivre et goûter de toi, Seigneur. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, On lui déclare qu'il est le bienvenu ce soir. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. On vient nous saisir par ta présence, oh Dieu. par ta présence. On lui déclare encore, Seigneur, tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. On vient nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence, Jésus, viens te saisir de nous, oh Dieu, oh Dieu. Ta présence nous anime, ta présence nous remplit par ta présence. Nous soyons plus sensibles à ta présence. Nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles
soupir après ta gloire. Viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Ta présence, oh Dieu. Alléluia, Jésus. On a chanté ces paroles, j'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre. Ma honte disparaît. Dans ta présence, ma honte disparaît. Et on a chanté également que nous soyons plus sensibles à ta présence. Et avant qu'on aille plus loin, avant qu'on partage le message, ce soir, je vais vraiment vous encourager à être des hommes, des femmes qui se laissent conduire par le Saint-Esprit pour permettre à notre génération de pouvoir connaître Jésus-Christ, connaître la puissance de Dieu. Mais rien ne peut se faire si tu n'as pas complètement conscience que Dieu t'a pardonné de tout ce qui pourrait t'empêcher de t'approcher de lui. Et la culpabilité est quelque chose qui fait des ravages. Et ce soir, tu as besoin de te sentir libre dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, je veux t'inviter avec nous, avant qu'on aille vers le message, que tu puisses dire à Dieu vraiment d'un cœur sincère et sachant qu'il t'a pardonné de toutes tes fautes, que tu veux être plus sensible à sa présence. Tu veux vivre les merveilles de sa bonté. Et dans sa bonté, le Seigneur te déclare que chaque matin, elle est renouvelée à ton égard. Chaque matin, les bontés de Dieu sont renouvelées à notre égard. Alléluia. Amen. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Chante-lui. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. J'aime, dans les temps de louange, avoir des moments où la musique le permet, en fait. Je crois que pardon, Nico, mais le piano, c'est l'instrument le plus complet quand même. Et il y a ces moments où on peut moi, j'aime bien dans la louange avoir des moments où on peut être tous ensemble.
mais vivre un temps comme si on était seul devant le Seigneur. Et quelquefois, eh bien, dans ce temps de musique un peu plus doux, je voudrais juste vous dire que vous pouvez vivre ces moments tranquillement aussi à la maison ou dans la voiture. Ou voilà, si vous êtes dans la voiture, gardez bien les yeux ouverts. Faites pas comme Nordine qui, lorsqu'il conduit, loue le Seigneur les yeux fermés et le Saint-Esprit pour le contrôle ensuite. Non, je plaisante. Voilà. Et ce soir, eh bien, hier soir, on avait ce moment pour ceux qui n'étaient pas là et ceux qui étaient là. Eh bien, on va essayer de tous être ensemble. C'était soyez renouvelés, 100% Saint-Esprit. Et ce soir, j'aimerais vraiment voir avec vous ce thème, ne néglige pas le don qui est en toi. On a reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et il y a ce texte également, et on a besoin d'être dans le renouvellement. Le renouvellement du Saint-Esprit est un renouvellement de la transformation. Et le renouvellement de la transformation va nous permettre de faire la différence dans le monde dans lequel on vit. Ne vous conformez pas au monde actuel. Ça ne veut pas dire ne vivez pas dans le monde actuel. Ne suivez pas quelques tendances. Il y a des bonnes tendances dans le monde. Hein. Dans le monde actuel, il y a des bonnes tendances, il y a des bonnes choses. Mais à un moment donné, il doit y avoir, il y a un endroit où eh bien, le croyant, il doit pouvoir faire la différence entre ceux qui servent Dieu, ceux qui connaissent Dieu, et ceux qui ne le servent pas et qui ne le connaissent pas. Et cette différence doit faire la différence. Mais pour faire la différence dans la société dans laquelle on vit, dans un monde qui vit sans Dieu, eh bien, nous avons besoin de vivre cette transformation. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce soir, j'aimerais, dans cette deuxième partie, connaître, discerner la volonté de Dieu. C'est aussi savoir comment Dieu veut nous utiliser pour atteindre et impacter notre génération. Et l'apôtre Paul va le déclarer au jeune serviteur de Dieu, Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi et que tu as reçu. Et dans une autre lettre, une deuxième lettre, c'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don que tu as reçu de Dieu. Ces textes, ils sont tellement parlants, les amis. Quand on va pas bien, quand on est dans des moments où c'est un peu compliqué, quand on ressent plus vraiment la présence de Dieu, on a tendance à dire, Seigneur, ranime la flamme. Non, le Seigneur, là, il nous montre que c'est à nous, nous avons le potentiel, nous avons tout ce qu'il faut pour aller ranimer nous-mêmes la flamme. Parce que le Saint-Esprit est toujours en nous. Et soit on le glorifie, eh bien, il est joyeux et on est en équipe avec lui, il est en nous, il est au travers de nous, et soit on l'attriste et il va être comme cette puissance en veille. Mais le Saint-Esprit est toujours sur terre. J'ai connu des personnes qui ont exercé des fruits de l'Esprit, de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, dans la prière de l'Esprit, dans le parler en langue. Et une personne revient un jour à l'église, ça faisait 20 ans qu'elle avait lâché la main du Seigneur. Et à un moment, elle est revenue à Dieu, elle était dans la repentance, elle est revenue et elle était là. Et au bout d'une ou deux fois où elle était vraiment sincère, qu'elle était dans la repentance, elle me dit, j'ai perdu le Saint-Esprit. Je dis, mais non, tu n'as pas perdu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand Dieu l'a envoyé, le Saint-Esprit sera plus sur terre. C'est mon interprétation sur laquelle je crois vraiment. Le Saint-Esprit ne sera plus sur terre au moment où l'Église ne sera plus sur terre. Jusque-là, le Saint-Esprit est présent et il peut, en un instant, si tu lui redonnes là, si tu rebranches les choses, il se ranime en toi parce que tu le ranimes toi-même. Et je me souviens de cette personne qui pensait que Dieu lui avait enlevé ce don. Eh bien, on a prié ensemble, elle était dans la louange et elle s'est remise à exercer la prière en esprit, le parler en langue, comme si c'était le premier jour. Et Dieu lui a montré effectivement, à travers cela, qu'il ne s'était pas retiré d'elle, mais qu'elle l'avait laissé en sommeil. Comprenez par là que, attention, je parle quand, je ne dis pas que le Saint-Esprit, il est là quand on fait des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais je crois que, eh bien, il est avec nous.
ce don, ranime-le, que tu as reçu par l'imposition des mains, prophétie, un appel au jour de la conversion ou ultérieurement. Et ce soir, je veux parler plus du mode effusion. Voilà, si vous n'étiez pas là hier, eh bien, on a parlé de le Saint-Esprit dans le mode effusion, action de se répandre. C'est-à-dire, je reçois le Saint-Esprit, il fait son œuvre en moi, je le laisse me convaincre de péché, de justice, de jugement. Ensuite, je vis ce revêtement, il vient, il me consume en moi, il consume en moi mon caractère, il consume en moi mes conceptions et il me donne de marcher là à la gloire de Jésus. Mais à un moment donné, il y a ce passage du psaume 23, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous voyez ? Il y a cette notion de répandre. L'effusion du Saint-Esprit, c'est l'action et l'onction de Dieu qui se répand en dehors de nous. Et je crois ce soir qu'on a besoin de réaliser que, eh bien, le Seigneur, il a besoin de nous tous les jours. Il veut nous utiliser. Si quelqu'un a soif, je recite ces textes de Jean, chapitre 7, verset 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, dira Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Couleront de lui. Il y a cette notion de ça va remplir et ça va couler de lui, ça va se répandre. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et j'aimerais vous rappeler cette palette d'exercice de cette puissance que Dieu nous accorde à travers les 9 dons spirituels. J'ai parlé des 9 quartiers du fruit de l'esprit hier soir. Mais ce soir, je veux qu'on puisse réaliser que pour chaque croyant, le Saint-Esprit veut être à l'œuvre dans sa puissance par des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, paroles de foi, par des guérisons, par des miracles, par des prophéties, du discernement. Il y a cette notion de langue, interprétation des langues, mais je crois ce soir que le Seigneur, eh bien, veut nous utiliser. Et je crois aussi qu'on a besoin de réaliser de ne pas négliger le don qu'on a reçu. Si l'apôtre Paul il dit ça à Timothée, il le dit à nous tous. On doit le recevoir nous tous. Il ne faut pas négliger le don qui est en nous, que nous avons reçu. Comment on pourrait négliger ce don? Il y a plusieurs manières. En le refusant. En disant, je me sens incapable. C'est pas pour moi. Vous savez, c'est pas nouveau. Moïse a dit la même chose. Envoie quelqu'un d'autre. Je suis pas capable. Gédéon dirait, je suis pas capable. Plein ont dit, je suis pas capable. Et cependant, par l'Esprit de Dieu, Dieu les a rendus capables. On peut négliger le don en le refusant, en ne l'utilisant pas, en l'enterrant, en disant « j'ai peur de celui qui me l'a donné, j'ai peur de ce que j'ai reçu, je ne peux pas l'utiliser ». On peut aussi le négliger en l'utilisant mal, à mauvais escient, à un moment inadéquat, dans des circonstances inadéquates, ou de manière inappropriée, ou même de manière non inspirée. Et des fois, c'est juste le charnel qui agit et non le Saint-Esprit. On peut le négliger comme cela. Et d'une autre manière, on peut le négliger en l'utilisant trop, en mettant du Saint-Esprit à toutes les sauces, en mettant du Saint-Esprit à toutes les minutes, en mettant du Saint-Esprit à toutes les secondes, en mettant du Saint-Esprit partout. Et que s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et, comme je le disais hier soir, au point que les gens puissent s'enfuir au lieu de s'approcher du donateur. Qui c'est qui a donné le Saint-Esprit? C'est le Seigneur. C'est Jésus qui a dit, je vous donnerai, je vous enverrai, je vous donnerai cette puissance. Et donc, ce soir, j'aimerais voir avec vous 2 exemples de situations, 2 situations bibliques. Une de la part de Jésus, l'autre de la part d'un disciple. OK? Qui vont montrer comment on peut, à un moment donné, exercer ce don que le Seigneur nous a donné. OK? Et se dire comment je peux utiliser ça dans la vie quotidienne. Je répandrai dans mon esprit de toute chair et du coup, eh bien, le Saint-Esprit peut nous montrer comment Dieu voit les choses. Comment Dieu veut accomplir les choses. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Et il y a aussi cet esprit de révélation. Je vous donne un petit exercice vraiment de méditation de la passion de la parole. Prenez la nativité dans
Luc chapitre 1er et Matthieu chapitre 1er et 2e. Toute l'histoire de la nativité, de la naissance de Jésus. Et franchement, un jour, je me suis intéressé à méditer tous ces textes, pas seulement qu'à Noël, hein, et j'ai découvert combien l'esprit de révélation était présent. C'est incroyable. Soit par un ange, soit par un songe, tout est orchestré. Marie, quand elle vient chez sa parente Élisabeth, elle a un esprit de révélation. L'enfant qui est dans ton ventre. Qui lui avait dit qu'elle était enceinte? Il n'y avait que l'ange qui avait dit à Marie qu'elle allait être enceinte. Il y a eu tout le Saint-Esprit, eh bien, il est venu tout coordonner par la révélation pour que le plan de Dieu se manifeste de manière parfaite. Et ce soir, j'aimerais voir, je disais, un premier exemple avec Jésus. Jésus qui voit et dévoile Pierre au premier regard. La révélation au premier regard. Pas le mariage au premier regard, mais je crois à la révélation au premier regard. Je vous mets dans le contexte. André, le frère de Simon, Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean-Baptiste, et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui correspond à Christ. Et regardez, il le conduisit. André conduisit Pierre vers Jésus. Jésus le regarda. Jésus regarda Pierre et lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » En fait là, Jésus, qui était rempli du Saint-Esprit, comme nous sommes remplis du Saint-Esprit, Jésus nous montre que quand on ne néglige pas le don, il se passe des choses. Il y a un esprit de révélation. Et Jésus voit, en fait, nous, c'est Pierre. C'est Pierre parce qu'on est 2000 ans après, la parole de Dieu, on sait que c'est Pierre. Mais en fait, Pierre, il s'appelle Simon. Il s'appelle Simon. Même dans les actes des apôtres, il y a des moments où Pierre est appelé Simon. En fait, Pierre, ça va être le nom qu'il aura lorsqu'il sera rentré dans le plan de Dieu pour sa vie, qui aura été prophétisé quelque part par Jésus. Jésus, au premier regard, le Saint-Esprit lui dit que cet homme, Simon, il s'appelle Simon, il est fils de Jonas, il y a une révélation quand même. Et il lui dit, Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, qui signifie Pierre. Pierre, Céphas, c'est Pierre en araméen, ok? Pierre, c'est Pétros en grec, et Pétros, c'est une pierre détachée de Pétra. Pétra, c'est le rocher. Pierre, tu vas être un morceau du rocher qui va être détaché. Tu seras appelé Pierre. Jésus, au premier regard, dévoile prophétiquement ce que Pierre sera. Et l'évangile, puisque nous, on a toute l'histoire, nous montre que Pierre fut quand Simon devient Pierre. On a le passage. Jésus va poser une question à ses disciples. Là, on revient dans Matthieu. On était dans Jean. Là, on revient dans Matthieu. Qui suis-je? Jésus va dire, d'après les hommes, moi le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit Jésus. Je plaisante parce que je rigole parce que l'autre matin, j'ai une maman qui m'envoie un message. Elle dit, j'étais dans mon culte personnel avec les enfants. Elle a 2 enfants, un s'appelle Raphaël, l'autre s'appelle Baptiste. Et elle leur dit, la maman leur dit à ses fils, les gars, vous connaissez des prophètes? Et Baptiste, il dit, oui, Élie, Samuel, Jérémie, Zacharie, et Christophe. Énorme. Je dis incroyable. À chaque fois, je dis c'est mon futur prédicateur. Il a 9 ans et je suis sûr qu'un jour, ce gamin, il va prêcher la parole de Dieu. Et vous, d'après vous, qui suis-je? Et regardez. Simon-Pierre répondit. En fait, c'est Simon. Simon répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Il appelle pas Pierre là. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Pierre reçoit et exerce, lui, l'esprit de révélation. Alléluia.
Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Oh les amis, premier passage tout à l'heure, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras. Et là on arrive, tu es Pierre, ça y est. Et en fait, Jésus, il va encore déclarer prophétiquement que sur cette parole qui vient de recevoir la révélation, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, ça va être la base de l'enseignement, la base de la construction de l'Église. Et il va dire, eh bien, voilà, Pierre, tu es cette pierre, tu es le Pétros, tu es un morceau du rocher, un morceau de caillou sorti du rocher. Et sur cette parole, sur cette fondation, moi, je vais bâtir mon Église. Et les portes du séjour des morts ne pourront rien prévoir contre elle. Alléluia. Quelques années plus tard, le jour de la Pentecôte, lorsque Jésus est monté au ciel, qu'il a envoyé le Saint-Esprit, Pierre, rempli du Saint-Esprit à ce moment-là. Là, c'est Pierre tout le temps. Il va prêcher ce jour-là et il va y avoir 3000 personnes qui se sont convertis. C'est la construction de l'Église. Et la prédication de Pierre, elle est toute basée sur Jésus, qui est le Messie, qui est le Sauveur, qui a été crucifié, mais qui a été ressuscité. Et il amène ce message aussi de la repentance. Et la deuxième prédication que va faire Pierre, il va y avoir 5000 hommes qui vont aussi se convertir. C'est incroyable. Et comment il a introduit cette prédication, Pierre? Il vient à l'heure de la prière au temple. Et là, il y a un boiteux à la porte du temple et Pierre vient et là, il voit cet homme et lui, il s'attendait de recevoir quelque chose. Et Pierre, il lui dit, regarde-nous. Regarde-nous. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et cet homme-là, il s'est levé à ce moment-là. Il a saisi Pierre par la main et il est dit qu'il a été guéri. Alléluia. Et les amis, moi je crois que quand Pierre il dit « Regarde-nous » quand il voit cet homme, moi je suis persuadé que l'Esprit de Dieu qui est là dans Pierre, Pierre n'a pas négligé le don à ce moment-là qui était en lui. Et je crois que l'Esprit lui a révélé que cet homme, il avait la foi pour être guéri. Et je crois que Pierre l'avait vu déjà debout avant qu'il lui dise. Amen? Vous le croyez? Est-ce qu'on peut se poser ces questions ce soir? J'aimerais qu'on puisse se poser cette question. Que dit Jésus de nous aujourd'hui et prophétiquement? Est-ce que tu le sais? Le Saint-Esprit pourrait commencer à te dire qu'est-ce que Jésus dit de toi et qu'est-ce que tu pourrais devenir. Moi, quand j'avais 18 ans, j'ai senti dans mon cœur qu'il a commencé à avoir un feu qui allait brûler pour servir Dieu. Mais au début, j'y croyais pas, je pensais pas que c'était l'esprit, je pensais que j'étais charnel ou alors je me sentais pas capable, etc. Mais ce feu, il est tellement devenu plus grand un jour, je l'ai senti. Et les choses se sont faites. Un jour, j'ai compris que c'était l'appel de Dieu qui résonnait dans mon cœur. Et entre le moment où j'ai reçu l'appel et le moment où je suis rentré dans mon appel, c'était le moment. Il s'est passé des années où le Seigneur m'a forgé, formé, brisé, relevé. Alléluia. Et ce qui est bien, la bonne nouvelle pour le Seigneur, c'est que le chantier, il est encore en cours. Alléluia. Il y a toujours du changement à faire. Amen. Mais on a senti. Qu'est-ce que Jésus dit de nous aujourd'hui et prophétiquement? Mais d'une autre manière, qu'est-ce que nous pouvons percevoir envers notre prochain pour aujourd'hui et prophétiquement? C'est ça que dans quoi j'aimerais vous conduire ce soir. Et le deuxième exemple, il parle d'un disciple qui s'appelle Ananias. Ananias, c'est un homme qui a été envoyé par Dieu, conduit par le Saint-Esprit pour aller toucher, impacter de la part de Dieu, confirmer des choses à un homme, Saul de Tarse. Mais qui est Saul de Tarse? Vous le savez, mais c'est bon de se le rappeler ce soir. Saul de Tarse ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples. Il est même dit dans d'autres passages, il respirait la menace et le meurtre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce Saul de Tarse, sa raison de vivre, c'était de persécuter tous ceux qui croyaient en Jésus.
Et il reçoit des autorisations parce qu'il entend qu'il y a des chrétiens tout en haut du pays, au nord d'Israël, à Damas, là, c'est la limite avant la Syrie, là. Et il dit, il a réussi à avoir des autorisations officielles pour monter et mettre en prison, jeter, voire même tuer tous ceux qui croiraient en Jésus. Donc voilà, il monte et c'est là que sur la chemin de la route, il a cette vision. Et il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Mais les amis, je vous assure, cet Ananias, on l'entend parler que ici et on n'en entend plus parler. Donc j'ai envie de vous dire que ce disciple, ça aurait pu être aussi, eh bien, il y avait à Cannes-sur-Mer un disciple du nom de Nathanaël, pourquoi pas? Ou d'autres, je n'ai pas retenu tous les prénoms, mais imaginez, ok? Parce qu'il était dans la présence de Dieu, il cherchait Dieu. Et le Seigneur lui dit dans une vision, esprit de révélation. Cette vision-là, c'est une puissance du Saint-Esprit. Ananias! Et il répondit, me voici Seigneur. C'est bon, le gars, il connaissait la voix de Dieu. Et les amis, si vous voulez que Dieu vous utilise, il faut apprendre à connaître sa voix. Il faut apprendre à savoir quand le Seigneur nous appelle et quand on sait qu'il nous appelle de dire « Me voici Seigneur ». Le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prie et il a vu en vision un nommé Ananias, qui entrait et lui imposait les mains. Ananias répondit « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait, et à tes saints, et à Jérusalem. Et ici, il a plein de pouvoir. Et la nouvelle était déjà arrivée que Saul de Tarse venait pour persécuter. Il a plein pouvoir de la part des chefs, des prêtres, etc., pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Et voilà que Ananias sortit. Et là, j'aime. Les amis, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'Ananias se plie à ce qu'il vient de recevoir. Quand le Saint-Esprit te parle et que tu lui es soumis, tu accomplis ce qu'il demande. Et regardez, Ananias sortit, il le fait, il y va. Et lorsqu'il fait arriver dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère ». Les amis, Ananias était en train de déclarer par le Saint-Esprit que Saul était son frère, alors que je ne sais pas combien de minutes ou heures avant, il était en train de dire à Dieu, mais cet homme, c'est pas mon frère, c'est mon ennemi. Mais le Saint-Esprit est venu faire son œuvre et il est venu déclarer, il est venu confirmer, il vient, il dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Oh les amis, que tu sois rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire que, et ensuite l'apôtre Paul a été délivré, c'est écrit, on le lit ensemble. Saul se leva, se fit baptiser, quelques jours plus tard il prêcha dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Oh les amis, c'est pas un retournement de situation de fou que le Seigneur y fait, mais il a fallu un homme. Et d'ailleurs, tiens, l'apôtre Paul, parce que Saul de Tarse, c'est celui qui deviendra l'apôtre Paul. Hein. Saul de Tarse a une vision, c'est-à-dire qu'il a déjà une vision claire et qui est donnée par le Saint-Esprit avant qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut en fait, avec qui il veut. Mais il avait besoin de cet homme. Et Ananias est venu et voilà que le persécuteur qui venait d'être transformé par le Saint-Esprit, touché par la grâce de Dieu, eh bien, va devenir prédicateur. Tout cela en quelques heures. Si on compte quelques jours, c'est quelques heures. Eh les amis, essaie de penser à quelqu'un là, tu te dis, mais il est tellement loin de Dieu, lui. Peut-être une maman pourrait penser à un fils et dire, il est tellement loin de Dieu, lui. Peut-être un papa pourrait penser à une fille et dire, mais elle est tellement loin de Dieu, elle, en ce moment. Mais si le Saint-Esprit vient et nous révèle des choses, et je crois qu'à un moment donné, on peut se dire, mais Seigneur, elle est tellement loin de toi, mais d'un instant à l'autre, elle peut être en toi, avec toi, et porter du fruit de ta gloire. Alléluia. Et je crois que c'est
C'est bon de dire ça. Et là, on pourrait se dire, mais c'est merveilleux de voir l'œuvre dans l'action de l'apôtre Paul. Il deviendra apôtre quand même. Et Ananias, on n'entend plus parler. Mais les amis, c'est merveilleux ce travail d'équipe pour le royaume de Dieu. Parce que dans le ciel, il y aura un Ananias qu'on n'a entendu qu'une fois dans la Bible et qu'on n'a plus jamais revu. Et ensuite, un apôtre Paul qui a un témoignage extraordinaire, tout ce que vous voulez, qui a laissé les lettres. Mais dans le ciel, ils seront tous les deux égaux. Alléluia. Amen. Et on pourrait se dire, merci Ananias. Eh bien, moi, j'ai envie d'aller plus loin encore. La parole de Dieu est tellement riche. J'ai envie de dire aussi, merci Étienne. Parce que 1 an à peu près avant cet événement, il est dit que Saul de Tarse, il était en train d'approuver le meurtre du premier martyr chrétien du nom d'Étienne. Et il est dit que Étienne, au moment où il va pour être lapidé, qu'il sait qu'il va mourir, par rapport à son témoignage, par rapport à sa conviction, par rapport à sa proclamation de foi, eh bien, il va avoir aussi cette vision de Jésus qui est à la droite de Dieu, debout, et qui l'accueille. Et il est dit que Étienne s'endormit. Et Étienne a fait une prière avant de s'endormir. Il a fait exactement, mot pour mot, littéralement, la même prière que Jésus sur la croix. Père, en gros, je vous résume, il leur a dit, il dira la prière qui est écrite, c'est « Ne leur impute pas ce péché ». Mais en fait, ça veut dire « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Vous me suivez là? Et ça, c'est mon imagination. Attention, ce n'est pas écrit, mais j'aime à imaginer. Peut-être que Étienne, au moment où il fait cette prière, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». J'aime à imaginer que peut-être, dans une fraction de seconde, le regard d'Étienne a croisé le regard de Saul de Tarse qui était là. Et parce qu'un Étienne, rempli du Saint-Esprit, va être enlevé dans la gloire alors qu'il est persécuté. C'est incroyable ce que le Seigneur, les forces qu'il peut nous donner. Oui, merci Ananias, qui aura répondu à cet appel de Dieu pour aller là déclarer prophétiquement qui allait devenir l'apôtre Paul. Mais je crois aussi, merci Étienne, qui a eu, rempli du Saint-Esprit, la force de prier pour ses persécuteurs. Amen. Alléluia. Je reviens sur notre Pierre. C'est quand même lui qui allait renier 3 fois le Seigneur. Et Jésus, le sachant, va lui dire, Pierre, voilà ce qui va arriver. Mais quand tu seras revenu, c'est-à-dire Jésus voyait déjà un Pierre repentant. Et à travers cela, entre Ananias avec Saul de Tarse et Jésus, même avec Pierre jusqu'au bout, j'aimerais qu'on puisse avoir cette attitude par rapport à toutes les personnes qu'on pourrait rencontrer. J'aimerais nous rappeler ce soir, j'ai noté ceci, Jésus ne nous traite pas selon ce qu'on mérite, mais sur la perspective de ce que nous allons devenir. Et de la même manière, ne traitons pas les gens comme ils le méritent, surtout au début de la foi ou surtout quand ils ne sont pas encore croyants, mais traitons-les avec la perspective de ce qu'ils pourraient devenir. Amen. Et j'aimerais, en terminant ce soir, vous partager cet encouragement. Aller avec la force, le Saint-Esprit qui est en nous, que nous avons reçu, doit nous permettre d'enfanter des âmes, d'être utilisé par Dieu pour enfanter des âmes, d'être utilisé par Dieu par rapport à l'Église pour enfanter des ministères, d'être utilisé par Dieu pour pouvoir enfanter des hommes, des femmes d'influence dans le Seigneur. Est-ce que cette vision, est-ce que cette force, est-ce que cette puissance nous rend visionnaires? Et ce soir, je ne mets pas seulement le mot prophétique dans ce que je suis en train de vous dire, mais le Saint-Esprit qui peut nous utiliser et nous donner de ces révélations et vraiment, et il peut y avoir de ces prières tellement inspirantes et tellement inspirées. Je vais mettre la dernière, ouais, là, comme ça vous l'avez bien devant vous, pour que je vais vous donner quelques exemples ce soir. Les amis, je vais vous donner quelques encouragements de ce que j'ai pu vivre dans mon parcours. Et je suis qu'un homme, en fait. Je ne suis pas meilleur que vous. Vous savez comment j'ai été enfanté, moi, spirituellement? Peut-être certains le savent, d'autres ne le savent pas. J'ai été enfanté par la prière d'un homme
dont le Saint-Esprit lui avait demandé chaque jour de prier pour moi. Moi, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, rien du tout. Moi, j'ai grandi dans les bars. Mon père avait des bars, des restaurants, piano-bars. Mes grands-parents avaient des bars. Mes parents ont divorcé, j'avais 6 ans. J'avais une vie équilibrée avec ma mère, donc je suis d'Ajaccio, je suis de Corse. Et ma mère s'est remariée ensuite au Cap Corse. Ouais, voilà, c'est un endroit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc, j'avais cette vie équilibrée avec ma mère, régler l'école, rentrer tôt, coucher tôt, etc. On a manqué de rien. Et puis, j'avais hâte de retourner chez mon père parce que pendant les vacances scolaires, mon père avait des bars, mes grands-parents des bars. Et j'ai grandi dans toute cette dimension-là. Et puis, mon père avait des piano-bars, ce qui fait que très jeune, j'ai compris que j'avais une oreille musicale. J'ai commencé aussi à imiter les autres. Et puis, j'ai commencé à faire mes premiers accords au piano. Je connais pas le solfège, je connais pas la musique, j'ai jamais appris tout cela, mais j'avais cette oreille, donc j'ai commencé les accords et toute cette dimension-là comme ça. Et donc, j'ai grandi dans toute cette dimension, loin de Dieu, très loin de Dieu. J'ai été éduqué à faire la bringue. J'ai été éduqué à pas être fidèle à sa femme. J'ai été éduqué à avoir plusieurs conquêtes à la fois. J'ai été éduqué à il faut fumer très vite parce que ça fait style. J'ai été éduqué à, une fois que tu finis ton travail dans les restaurants, tu cours dans les piano-bars, si c'est pas trop, si c'est encore un petit peu tôt, avant d'aller finir toute la nuit en boîte de nuit. J'ai connu tout ce monde-là. Et puis, j'ai travaillé dans le restaurant de mon père et j'ai fait le service du midi, je faisais le service du soir et en pleine saison, il y avait du monde partout. On attend de finir le service à 2h du matin pour courir et rentrer très tôt le matin à 6h, 7h, quand des fois on faisait une nuit blanche. Et tous les après-midi, entre les 2 services, je préparais le matériel du soir parce que le soir, c'était restaurant avec musique, piano, etc., les musiciens. Et donc, c'est moi qui installais la musique, qui installais les instruments de musique. Et donc, je faisais une balance. Vers 16h30 à peu près, parce que c'est aussi dans ces périodes-là que j'ai connu celle qui allait un jour devenir ma femme, et qui l'est toujours, comme quoi, hein. Pas comme quoi par rapport à elle, hein, comme quoi, là où j'étais en train de vous dire, j'ai été éduqué à être infidèle. Oui, ok. Et donc, dans cette rue-là, devant le restaurant de mon père, il y avait un chrétien de l'église de l'époque. On est dans les années 89. On est l'été 89. Oh, puis là, et là, certains me disent, il est vieux le prédicateur ce soir. J'ai 51 ans. Allez, ça va? On est l'été 89. Il y a un papy de l'église, il va visiter sa maman tous les après-midi parce qu'elle est malade. Et donc, il entend de la musique. Ah, ça lui plaît. Il s'arrête, il s'adosse là à la barrière de la fontaine des 4 lions sur la place des Palmiers, pour ceux qui connaissent Ajaccio, place Foch. Et il m'entend jouer. Il est là, il écoute, il dit c'est agréable et il prie. Seigneur, ne voudrais-tu pas toucher le cœur de ce jeune homme? On n'a pas de pianiste à l'église. Tous les jours de juillet-août, quand j'ai installé le matériel, il passait à la même heure et tous les jours, il a prié pour moi à l'été 89, en janvier 90. C'est là que j'ai entendu parler de Jésus pour la première fois et j'ai donné mon cœur au Seigneur. En juin 91, je me suis fait baptiser. Et en juin 91, parce que j'ai été le pianiste de notre église à Ajaccio pendant 17 ans, les amis. Pendant 17 ans. Et le Seigneur, il a touché mon cœur. Puis un jour, je suis rentré dans l'appel de Dieu. C'est parti d'un homme, et je le crois, puisqu'il nous le disait, inspiré par le Saint-Esprit, qui n'a pas négligé. Et c'était quoi le don de puissance qu'a exercé cet homme? La prière. La prière devant un jeune homme en disant « Seigneur, touche son cœur, on n'a pas de pianiste dans notre église. » Ça peut être fort, vous ne trouvez pas? Les amis, j'ai 18 ans. Je me fais baptiser le 9 juin 91. Ok, ça va? Qu'est-ce qu'il y a, Nordine? Non, ouais, j'ai 18 ans quand je vous raconte cette histoire. Je me fais baptiser le 9 juin 91.
Le 12 juin 91. Mon père, qui est à Paris, entre-temps, le restaurant, il a fermé parce qu'il avait trop dépensé d'argent, plus que ce qu'il en gagnait. Et je peux vous dire qu'il en gagnait, mais c'était hallucinant. Mon père, il avait ça dans la peau. Le business de la fête, il est talentueux. Mais il dépensait plus d'argent qu'il en gagnait. C'est pour ça qu'il avait beaucoup d'amis, peut-être beaucoup de femmes et tout ça. Bon, bref. Et à un moment donné, les dettes, le machin, le ci, le là, dettes de cartes non payées en Corse. En Corse, vous savez, si tu as un problème de femme, un problème de drogue ou un problème d'argent, il vaut mieux partir. Sinon, on te retrouve boulevard des Allongés. Et mon père, donc, était en forme de cavale, si vous voulez, sur la région parisienne. Et il se fait arrêter. Le 12 juin 91, il se fait arrêter. Il revient sur Ajaccio, puisque c'est une affaire ajaxienne de trafic de drogue. Il est à la maison d'arrêt. Et moi, c'est à travers tout cela, mon père, la maladie de mon grand-père, qui dans ces derniers jours a donné son cœur au Seigneur. Mais là, c'est mes premières fois où j'ai élevé ma voix dans l'église. Et les jeunes, là, vous savez, quand on n'y arrive pas, qu'on a l'impression qu'il y a un caillou là, et qu'on n'y arrive pas. Mais à un moment donné, mon père était en prison. Le vendredi soir, qu'est-ce que j'ai fait? Je commençais à dire, Seigneur, sans tabou, sans rien. Autant aujourd'hui, même on dirait, allez, prie pas comme ça à l'église. Allez, dévoile pas toute ta vie comme ça. Seigneur, mon père, il est en prison, il faut que tu fasses quelque chose pour lui. Touche son cœur et sors-le de prison. Tous les vendredis, je priais comme ça. Au début, je priais pas comme ça. Là, je prie aujourd'hui, mais au début, et tu bégayes un peu et tu y vas. Et puis après, j'ai prié. Et un jour, en novembre, toujours de la même année, ça va, vous me suivez? Je ne suis pas trop long. Ouais, quand je pars dans la passion comme ça du Seigneur. En novembre, je vais au parloir voir mon père. Comme tous les jeudis. Tous les jeudis, j'allais voir mon père au parloir. Et ce jour-là, il y avait un double parloir. C'est-à-dire que non seulement moi, je pouvais y aller, puis aussi sa femme, ma belle-mère. Il était remarié, mon père. Et qui, elle, avait commencé à venir à l'église. Et mon père avait commencé à lire la Bible. Ma foi, en prison, il ne pouvait pas dire « j'ai pas le temps hein ». C'est clair. Donc, il lisait la Bible. Et puis, le Seigneur a commencé vraiment à intéresser son cœur. Et un matin, je suis un homme ordinaire. Je suis toujours un homme ordinaire, d'ailleurs. Hein. Je suis là, je suis en prison, je vois mon père. J'ai le parloir de 8h à 8h30. C'est précis dans ma tête, dans les détails. C'est comme c'était hier. Parce que, les amis, c'est la gloire de Dieu qui s'est passée. Je pars à 8h30. Et là, c'est pas la voix d'un désir. C'est une conviction qui me vient. Et aujourd'hui, je peux déclarer que je sens que c'est le Saint-Esprit qui m'a donné cette conviction. C'est le don qui était en moi, que je n'ai sûrement pas négligé à ce moment-là. J'ai une conviction tellement forte. J'ai ni parlé en langue, je me suis ni levé de terre, rien du tout. J'ai dit à mon père, droit dans les yeux, « Papa, à ce soir, on mange ensemble à la maison des spaghettis au beurre avec une entrecôte. » C'était tellement vrai pour lui, tellement convaincant de ma part, qu'il m'a mis dehors du parloir, parce que je lui ai donné envie en fait. Pas des pâtes au beurre et de l'entrecôte, de manger à la maison. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, c'est 5 mois qu'il était à la prison. Sauf que lui, il ne me l'avait pas dit, parce qu'un papa, des fois, il ne dit pas tout à ses enfants. Et des fois, mon père, il m'a dit plein de bêtises, et des choses sérieuses, il ne me les a pas dites. Va comprendre, toi, Je l'aime beaucoup. Il y en a qui le connaissent ici. Ils savent combien je l'aime et combien il est aimant, mon père. José Fabrègue. C'était tellement convaincant, mais lui, il venait d'apprendre la veille qu'il ne m'avait pas dit que l'avocat venait lui dire, avec l'affaire que tu as, tu risques d'en prendre pour 10 ans, et avec remise de peine, tu vas faire 6 ans. La veille. Donc, il me jette du parloir, en fait, parce qu'il est trop brisé, en fait. Presque, il ne m'a pas dit au revoir. Ma belle-mère prend le parloir à 8h30. À 8h40. Il y a le gardien qui vient et qui lui dit « José, tu remontes en cellule. » Il dit « Non, j'ai encore 20 minutes. » Tu remontes en cellule. « Non, j'ai encore 20 minutes. » Mon père s'énerve. C'était un bagarreur aussi à l'époque et tout. Tu remontes en cellule, on a un papier du procureur comme quoi tu sors. Et là, comprenez que mon père,
Il n'a pas cherché à comprendre. Il s'est dit que ce soit une erreur ou quoi, il est vite monté. Ma belle-mère tombe dans les pommes, ne comprend pas. Et mon père, à 8h50, 55, il sort de la maison d'arrêt. Je travaillais sur le cours Napoléon. Je vous donne les détails. Ceux qui ne connaissent pas la Corse, je vais vous donner envie de la connaître. Mon père, il prend un taxi. Il n'avait pas de voiture, plus rien. Enfin, il n'avait plus d'argent, mais bon, il prend un taxi. Et comme c'est sur la route, il dit au taxi, arrêtez-vous un instant, je veux faire une bise à mon fils qui travaille là. Le restaurant s'appelait le Saint-Gabriel. Mon père, il descend. Et moi, je vois mon père. À 9h20, en gros, le temps que tout se fasse, je vois mon père devant moi, devant le restaurant. Et je lui dis, alors papa. En fait, c'était naturel. Et le soir, allez, c'était quoi le menu d'après vous? Spaghetti au beurre. Beurre aux spaghettis. Beurre et fromage aux spaghettis, c'est comme ça que les fabriques la mangent. Avec l'entrecôte. Un jeudi soir. Et moi, mon père, il m'avait dit, dans sa détresse, quand il est rentré en prison, parce que là, tu es à nu, il avait dit, si Dieu est vivant, le jour où je sors de prison, je viens dans sa maison. Et si des fois, elle avait oublié la prière, dites-vous bien que ce jour-là, j'ai dit, papa, dimanche, tu viens avec moi à l'église. Mon père vient à l'église le dimanche. C'était un bagarreur, c'était un homme fier. Il était blanc comme un cachet d'aspirine, tellement il avait la trouille de venir à l'église. Et je l'ai tiré, je l'ai amené à l'église. Ce jour-là, il est venu. Vous voyez l'onction de Dieu? Il y a eu une onction de Dieu ce jour-là. Je l'ai ressenti encore comme ça. Le jour où j'ai été appelé, où j'ai reçu, je crois, mon onction pour le ministère plus tard. Mais ce jour-là, il y avait une onction de Dieu, on pleurait. Je jouais au piano, je ne voyais plus les notes tellement que je pleurais. Mon père s'est mis à pleurer pendant les chants. Il y a eu la prédication, il y a eu l'appel. Mon père, il est venu devant ce jour-là. Il a donné son cœur à Jésus-Christ. Tellement qu'il y avait la présence de Dieu, on n'était pas encore tous sanctifiés. Hein. On fumait encore. Le pasteur à l'époque qui est venu à Ajaccio, on est rentré dans un réveil incroyable. Je fumais encore. Le pasteur, il y avait plein de pasteurs à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, ils ne baptisaient pas les gens qui fumaient. Mais nous, le pasteur, parce qu'on venait tous du milieu de la nuit, on était arrivés dans un temps de réveil. Il dit, attendez, il y a tellement de changements dans votre vie. Oh, la cigarette, ça viendra très vite. Et donc, comme on fumait encore ce jour-là, j'ai cru que le frère derrière, parce qu'on était toute une bande comme ça, il y avait encore des gars, ils avaient un peu les cheveux longs et tout ça, on était en cours. Hein, et j'ai cru qu'il me faisait une farce avec son briquet. Et presque, je lui dis, oh, mais arrête-toi avec ton briquet. Tellement il y avait la chaleur de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Et mon père, ce jour-là, eh bien, il a donné son cœur au Seigneur. Alléluia. Et maintenant, il est un peu à retraite. Mais dans ces moments où il a arrêté le restaurant, vous savez ce qu'il a fait? Je l'ai envoyé à la Colo de Gap. Il a été le cuisinier pendant plein d'années à la Colo de Gap. C'est incroyable, c'est José Fabrec. Je ne sais pas si vous le connaissez, vous l'avez vu, mais c'est mon père. Et les amis, en fait, je vous raconte cette histoire. Pourquoi? Il y a eu cette conviction. Et à un moment donné, le Saint-Esprit peut vous saisir comme ça. Je vous donne un autre exemple. C'est passé il y a un an. Je parlais tout à l'heure ça avec Audrey Cassa avec nous là. J'étais à l'église un dimanche matin et vous voyez la prophétie. En fait, plus tu négliges pas le don et plus tu vis des choses. On pourrait être là pendant des heures à vous raconter plein d'histoires que j'ai vécues avec le Saint-Esprit. Mais celle-ci, elle date juste il y a une année. Je dis ça parce que il y a une personne qui venait à notre église il y a un an. Et moi, j'ai une vision pendant la louange. Mais la vision, elle est spéciale en fait. Je n'ai pas pu la donner dans les descriptions. Mais je vous le dis à vous ce soir, ok? Je vois Forrest Gump qui court et qui a les comment on appelle, trucs orthopédiques là, les protections orthopédiques. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu Forrest Gump, le film. À un moment donné, il court, il est adolescent et boum, il y a tout qui saute comme ça. Mais comprends que quand tu vois ça, tu vas pas dire je vois Forrest Gump à l'église. Mais en fait, le Seigneur, il était en train de me donner cette image parce que on est fait du charnel aussi. Et des fois, le Seigneur, il utilise même des choses. Et là, en fait, le Seigneur me montre qu'il y a une personne ce matin qui est là,
qui est brisé spirituellement, et je donne la parole comme ça, et j'ai dit, tu es comme quelqu'un qui a des semelles orthopédiques, des barres dans les jambes là pour marcher, tu as été brisé, et tu es brisé comme cela, mais le Seigneur te dit que tu vas recourir dans ses voies, que tu vas être restauré, et que tu vas être guéri, et que tu vas courir, et que ces entraves vont exploser pendant que tu vas courir. Et en fait, ce jour-là, une personne qui est venue me voir, il y avait une personne, on ne la voyait pas, elle avait je ne sais pas si on dit semelles orthopédiques, c'est ça le truc? Ouais, vous savez, elle a des protections là au tibia orthopédique en carbone. Et elle est handicapée, cette femme. Mais en fait, le Seigneur était en train de montrer qu'au-delà de son handicap physique, elle était encore plus handicapée spirituellement. Et le Seigneur lui a montré qu'elle allait recourir. Et 1 an s'est passé entre-temps. Et aujourd'hui, je peux vous dire, c'est une famille qui a été restaurée, qui a été guérie et qui court à nouveau dans les voies du Seigneur. Les amis, le Saint-Esprit qui peut m'animer comme ça, c'est le même que le Saint-Esprit que vous avez reçu, qu'on a reçu. Et on ne doit pas négliger. Nico, tu peux venir, on va prendre un chant. Des fois, on peut faire des choses folles. Je vous raconte un dernier témoignage. Je peux descendre pour la vidéo, c'est pas grave. Hein. Voilà, en cas où, voilà, si c'est enregistré, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est terminé, Seigneur. Un jour, en fait, le Saint-Esprit, il a fait tellement une œuvre en moi que je ne pouvais pas placer un mot en public. Je ne pouvais pas lire en public. J'étais hyper réservé, hyper timide, hyper introverti, complexé. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui s'est passée pour être ce que je suis aujourd'hui. Vous voyez ? J'ai aucun mérite. Mais j'ai toujours encore dans mes moments un petit peu des temps où je suis timide, où je ne fais pas les choses. Vous voyez, l'évangélisation dans la rue, pour moi, c'est pas mon truc. Et un jour, on est dans les villes de Toulon. Et on va assister à un mariage. On faisait un repas pour les SDF. Pendant des années, on a fait un repas pour les SDF 1 fois par mois. Et parmi ces SDF, il y avait des personnes sans domicile fixe. Hein. Ils étaient en foyer. Et il y avait un couple qui s'est marié. Et on est venu à leur mariage. Ils étaient là. Du coup, on n'était pas très nombreux. Ils n'avaient pas vraiment de famille. Et on a été quelques-uns de l'église à venir. Et on est là, dans la cathédrale de Toulon. Ça s'est fait à la cathédrale de Toulon, dans la vieille ville comme ça. Et puis, à un moment donné, du coup, il y avait des visiteurs. Vous savez, il y a toujours des gens qui rentrent dans les églises. Et puis, il y avait des personnes qui étaient assises, qui assistaient au mariage, puisqu'il y avait la bénédiction du curé, etc. Et puis, il y a une jeune fille blonde. Et vous voyez, en fait, au premier regard, tu vois une jeune fille blonde. Et puis, à un moment donné, c'est comme si le Saint-Esprit m'a dit, regarde à nouveau cette fille. Et, ok, il y a ma femme ce soir, il y a les collègues aussi. Ce n'était pas un regard de convoitise ou de séduction. Je regarde à nouveau cette fille. Et le Seigneur me dit, il faut que tu pries pour elle. Je ne la connais pas, c'est une fille. Mais quand ça t'arrive des choses comme ça, autant, ok, et puis ça bouillonne. Et puis à un moment donné, je vois cette fille qui part. Et je n'ai pas prié pour elle. Mais c'était tellement fort. Je la vois partir. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, ok Seigneur, j'y vais. Je n'ai pas cherché à comprendre. Je suis allé. Je l'ai suivie. Elle a commencé à prendre une rue. On est en plein milieu de la ville de Toulon. On est dans les rues un peu de la vieille ville. Il y a du monde. C'est un samedi, il y a du monde en plus. Tu vois ? Et là, en fait, quand tu es saisi par l'Esprit, j'ai dit, excusez-moi, vous appelez comment ? Victoria, elle s'appelle. Ah, j'ai ma soeur, elle s'appelle aussi Victoria. J'ai dit, écoutez, cherchez pas à comprendre, je suis pasteur et je ressens qu'il faut que je prie pour vous maintenant. Est-ce que vous me permettez ? La fille me regarde. Oui. J'ai prié pour elle. J'ai dit, Seigneur, tu viens toucher cette fille. Je ne sais pas ce qu'elle vit dans sa vie. Toi, tu le sais. Tu viens, tu te révèles à elle. Fais quelque chose pour elle et tout. La fille en pleine rue, elle se met à pleurer. Et à ce moment-là, elle me dit un grand merci. Je repars, elle prend la route. Je n'ai plus jamais revu de ma vie. Mais j'ose croire que dans le ciel, je la verrai. Et les amis, il y a cette parabole où l'époux, il tarde. Il y a 10 vierges, 5 sont prévoyantes.
et 5 sont moins prévoyantes. Et celles qui sont prévoyantes, non seulement ils ont des lampes avec de l'huile en réserve pour que la lumière puisse être utilisée la nuit, et ils ont aussi de la réserve. Et il est dit que l'époux, comme il tardait, elles se sont endormies, et quand elles apprennent qu'il va arriver, c'est au milieu de la nuit, et celles qui manquent, celles qui n'étaient pas prévoyantes, elles n'ont plus assez d'huile pour pouvoir éclairer, pour être là et faire partie de celles qui allaient rentrer dans les noces. Et elles ont demandé aux autres, donnez-nous de votre huile. Et elle a dit non, si on vous en donne, il n'y en aura plus assez pour nous. Et le temps qu'elle allait en chercher, l'époux est arrivé, et celles qui avaient de l'huile dans les lampes sont rentrées dans les noces, et les autres ne sont pas rentrées. Vous connaissez peut-être cette histoire ou pas. Et les amis, on dit toujours le Seigneur il va revenir. Mais c'est sûr, en fait je pense que le Seigneur, il devrait déjà être là. Et je crois qu'au-delà du retour du Seigneur, on est dans le retard du Seigneur. On est dans le retard du Seigneur. Et parce que le Seigneur, tarde, nous avons besoin d'avoir de l'huile pour que la lampe reste allumée. Mais moi, j'ai envie d'aller plus loin parce que la grâce de Dieu, elle est encore plus grande et plus merveilleuse que ce qu'on pourrait penser et imaginer. Je crois que l'Église, elle a la possibilité aussi, et même pourquoi pas le devoir, d'avoir même du surplus d'huile pour ceux qui vont en manquer. Et les amis, je vous encourage ce soir à être remplis du Saint-Esprit, à ne pas négliger le don qu'on a reçu afin d'être utilisé par Dieu. Et d'un coup, comme cette jeune Victoria, tu viens à son contact parce que toi, tu as de l'huile et que tu en as encore en ration et tu en as assez que ça déborde. Tu viens un jour remplir un vase qui est vide et cette personne repart avec une lampe allumée. Tu es là dans un parloir de prison et tu as en face de toi quelqu'un qui est vide, qui ne connaît pas Dieu. Et toi, parce que tu es plein, le Seigneur te donne une ration supplémentaire qui va déborder de toi et qui va faire en sorte qu'à ce moment-là, il va se passer quelque chose de la part de Dieu. Et là, une lampe va s'allumer. Et pareil, des hommes, des femmes peuvent arriver brisés et le Seigneur te donne des paroles, des prophéties. Et je voudrais vous encourager. Vous avez, je me permets, excuse-moi Nordine, vous avez un pasteur qui aime la vie de l'esprit. Je le vois, on est en échange, on est au contact et il aime aussi mon côté parce qu'on s'entretient, on est rempli de l'esprit, on est des hommes de l'esprit. Des fois, tu donnes des exemples. Nordine, tu as cette notion de l'esprit cool. Tu prends des exemples de la parole. Tu m'enflammes à chaque fois que tu prends des exemples de la parole. Tu me sors comment le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur parle souvent par des textes bibliques. Et les amis, s'il le fait pour lui, s'il le fait avec moi, mais il va le faire pour vous aussi. Et je crois, et demain matin, c'est ce à quoi je voudrais encourager l'église de Cagnes-sur-Mer. Je crois que Dieu veut encore répandre de son esprit à travers son église et qu'il y a un peuple nombreux dans son retard qui a besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile, mais qui a aussi besoin d'avoir des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit qui se répandent sur les autres et que parce que le Saint-Esprit t'utilise et là est avec toi, des lampes s'allument. Et quand l'époux va arriver, ces personnes-là feront partie de ceux qui vont rentrer dans les noces avec nous. Alléluia. Je ne sais pas si vous allez être là demain matin, mais si vous êtes là demain matin, vous allez l'entendre une deuxième fois. Mais je le dis peut-être pour ceux qui ne sont pas là demain matin. La Côte d'Azur, comme la région de Toulon, comme la région de Marseille, ont été des églises qui ont reçu, qui ont été arrosées du Saint-Esprit, qui ont enfanté des ministères, qui ont enfanté des églises, qui ont enfanté des âmes. Et puis ça fait des années que ces régions-là n'ont plus enfanté d'églises, n'ont plus ouvert des églises. Mais je crois que la gloire de Dieu qui s'est manifestée peut-être il y a 25 ou 30 ans, Dieu n'en a pas terminé. Et que Dieu veut encore utiliser la Côte d'Azur jusqu'à Marseille. Et puis après, le reste, Seigneur, tu fais comme tu veux. Mais nous, ça nous intéresse. Nous, ça nous concerne. Je crois que Dieu veut encore déverser de son esprit dans l'église et répandre au point d'enfanter. Et les amis, ça ne va pas se faire
moi je crois que ça ne va pas se faire avec des personnes qui ne sont pas encore là. Ça doit se faire avec des gens, des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles qui sont là et qui vont être utilisés par Dieu et qui vont se déverser de ce qu'ils reçoivent. Amen. Je vous invite à vous lever ce soir ensemble et qu'on prenne ce temps. Il y a un chant qui est adapté et qu'on fasse tous de ce chant, notre prière. Seigneur, eh bien, Esprit de Dieu, viens, tu s'ouvres, Seigneur, viens embraser nos cœurs, viens embraser nos vies, Seigneur. C'est bien ça en fait? Ouais, ok. Et je crois ce soir, on ne va pas imposer les mains, je vais laisser comme Nordine prendre le relais selon sa sensibilité aussi, mais je crois que le Saint-Esprit peut nous remplir tous. Mon père, il a été rempli du Saint-Esprit à sa place. Et c'est à l'imposition des mains qu'il, quand il s'est levé, il a dit « Me voici, je donne mon cœur à Jésus ». Et il était déjà prêt. Et bien sûr, après, il y a eu la prière les uns et les autres. Mais je crois que le Seigneur, ce soir, eh bien, si c'est à toi de ranimer le don que tu as reçu, c'est là où tu es en ce moment, tu peux vraiment recevoir et savoir qu'est-ce que Jésus dit de toi, qu'est-ce que l'Esprit dit de toi, et qu'est-ce que l'Esprit dit prophétiquement de toi, et comment l'Esprit veut t'utiliser pour que tu puisses prophétiser et être un instrument qui va enfanter et engendrer des âmes pour le Seigneur. Laissons-nous remplir ce soir, vraiment, dans cette présence. Seigneur, utilise-moi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, si c'est moi qui vous ai donné ces exemples ce soir, je ne suis rien, je ne suis personne, je suis un homme ordinaire qui s'est laissé toucher par le Seigneur et qui s'est laissé là sensibiliser par le Saint-Esprit et qui a appris à laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Mais s'il l'a fait avec moi, il peut largement le faire avec toi. Seigneur, viens et remplis-nous ce soir. Prenons ce chant tous ensemble et laissons le Saint-Esprit nous remplir et nous transformer encore pour connaître la volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite. Alléluia.